Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quels sont les psychédéliques qui sont simples d'usage ou on va dire plus faciles pour les débutants. C'est-à-dire, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui soient intéressées par les psychédéliques parce que je suis comme ça. Et du coup, je me dis qu'il y en a certains qui sont intéressés, peut-être depuis très longtemps et qui n'ont jamais testé. Sachez qu'ici, de toutes les façons, j'ai pas le droit de vous inciter ou de ne pas vous inciter à consommer quelque chose d'autre. Je vous donne tout simplement mon point de vue sur quels sont les psychédéliques qui sont plus simples à utiliser pour un débutant. Alors pour moi, d'abord, il y a les petites phénéthylamines. Petites phénéthylamines, ça veut dire que c'est des molécules qui ont été faites par Alexander Shulgin en général. Et celles que je trouve pas très puissantes, c'est le 2CB-Fly, le 2CB, le 2CC et le 2CD. Voilà, voilà. Du coup, ces quatre molécules qui sont assez proches en termes d'effet ne sont pas particulièrement puissantes. Ça veut dire qu'elles ne vous envoient pas forcément loin dans l'introspection. Elles ont un petit côté empathogénique comme la MDMA, mais clairement pas aussi poussé. Et vous êtes dans une sorte de petit cocon de confort à des doses légères ou moyennes dans lesquelles il est vraiment difficile de faire un bad trip. Contrairement au LSD où avec une dose moyenne pour un débutant, c'est assez facile de se retrouver à bad trip. Voilà, voilà. Et du coup, par pur hasard, pour ceux qui sont intéressés par le 2CB, 2CB-Fly, ce genre de molécules, je vais bientôt faire dans les jours qui viennent une vidéo sur ces molécules-là où je parlerai de mon expérience. Voilà, voilà pour les curieux. En deuxième, je dirais le Huachuma, qu'on peut aussi appeler le San Pedro, où au final la molécule à l'intérieur c'est la mescaline. J'ai pas testé le peyote, du coup je peux pas m'exprimer dessus. Mais même si ça a l'air d'être un psychédélique bien chez père, bien perdu, bah ce cactus vous fait un trip qui on pourrait dire ressemble à l'LSD, mais est beaucoup plus corporel et beaucoup plus doux. Ça veut dire le LSD, il vous met des droites gauche comme ça. Alors que le Hashuma, c'est juste, je sais pas, il vous pousse, il vous embête. Enfin bon, c'est dur à définir comment la molécule vous traite, mais au final, la molécule vous traite comme vous la traitez. Et vous allez voir ça dans les tripes probablement, que votre relation avec vous-même impacte énormément votre vision de la réalité. Parmi les psychédéliques aussi qu'on pourrait tester assez tôt, enfin assez tôt, dans le sens avant de tester des psychédéliques plus puissants qui peut-être vous intéressent beaucoup mais que vous avez peur de franchir le pas, les truffes. Vous voyez probablement c'est quoi les truffes, pas celles que les groins cherchent. Bah non, les truffes psychédéliques qui contiennent de la psilocybine comme les champignons. Jusqu'au final, bah en termes d'expérience, les truffes sont souvent plus simples à gérer que les champignons. Je pense aussi c'est parce que le dosage n'est pas du tout le même. Du coup, voilà, les truffes, un dosage qui reste assez bas, je pense c'est assez difficile d'avoir un bad trip. Dans mon expérience, la fois où j'ai pris des truffes, c'était vraiment très doux, très gérable et je me suis retrouvé tout seul dans la rue à Amsterdam, à me balader, j'avais aucun souci alors que j'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque. Et les champignons en soi, oui, c'est aussi possible de commencer avec, mais je conseillerais de pas dépasser 1 gramme pour une première fois, parce que vaut mieux que ce soit pas assez fort que trop fort. Parce qu'au final, les psychédéliques en termes de fréquence, c'est pas forcément comme des empathogènes comme la MDMA où il faut espacer les prises entre 6 semaines et 3 mois. Les psychédéliques, c'est plus, je dirais, bon, faut pas en abuser, ça c'est sûr, mais c'est plus une histoire de feeling ou de comment vous êtes dans votre tête ou comment vous voyez votre trip, etc. Les intentions que vous avez avant le trip sont très très importantes. Ouais, c'était la tête que je faisais avant de mettre pause play, parfait. Quoi d'autre? On me dit à l'oreillette que nous avons du LSA. Qu'est-ce que le LSA? Eh bien, moi, je l'avais essayé sous forme de Hawaiian Baby Wood Rose. Les HBR, c'est des petites graines comme ça qui poussent de LSA. Je pense que juridiquement, c'est pas comme les autres molécules qui sont complètement prohibées. Je connais pas la juridiction exacte, mais vous avez ça sur Google très facilement. Le LSA, qu'on trouve dans les Hawaiian Baby Wood Rose et aussi dans les Morning Glory, si je me rappelle bien, mais j'ai pas testé personnellement les Morning Glory. Le LSA, c'est un psychédélique qui est plutôt doux, qui a un petit côté très relaxant, c'est-à-dire c'est un psychédélique où vous êtes un peu endormi
c'est pas quelque chose de très bougeant, comme le LSD qui peut être bougeant. Je sais pas si j'utilise un vocabulaire humain, mais je sais que vous me comprenez que je savais, et de toutes les façons, c'est ce que je voulais de dire en passant de... Voilà, c'est clair, non? Et ce LSA, moi, les Hawaiian Baby Voodoo, c'était un nombre de graines. Du coup, une dose de débutant, je considérais que c'était à 3 graines comme ça. J'avais aussi beaucoup d'amis qui ont essayé et la plupart n'ont pas eu trop de mal. Après, le problème, c'est que ça peut un peu donner la nausée. Du coup, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Il y a des techniques pour décortiquer les graines ou les laisser dans de l'eau pour enlever complètement la nausée. Mais le LSA aussi dure pas très longtemps, je dirais 5 heures, 6 heures à peu près. Et voilà, pas très difficile à gérer. Après, oui, si vous prenez 8 graines, vous allez rien gérer du tout. C'est très 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 puissant. Voilà, parce que toutes ces molécules-là dont je vous parle, que je vous dis qu'elles sont intéressantes pour débuter, évidemment, si vous prenez une haute dose, ça va être très très puissant. Du coup, pour un débutant, il faut toujours prendre une dose basse que... Parce que vous pouvez toujours augmenter. Et il faut aussi faire très attention parce que sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie, les gens connaissent pas forcément les dosages de ce qu'ils prennent. Ça veut dire qu'il y a plein de gens, par exemple avec le LSD, qui vont me dire oui, j'ai trippé à 250, j'ai trippé à 300, alors que c'était juste un dealer qui vendait des timbres à 100 microgrammes à 300 et c'est quelque chose qui arrive énormément. Voilà, voilà, les amis. Du coup, bah, je pense qu'actuellement, j'ai un petit peu fait le tour sur les psychédéliques avec lesquels on peut commencer. Et ceux avec lesquels faut clairement pas commencer, c'est le 2CP, le 2CE, les Nbumi, les DOC, et bon, il n'y en a pas un dernier, ouais, et DMT, 5-MeO-DMT, parce que c'est beaucoup, 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 Ah non, elle est là, beaucoup. beaucoup trop puissant. Ce que j'ai dit non. Ça sera tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Oui, truc, tu peux t'abonner, liker, bref, truc. Hasta la vista, l'équipe. Putain, ça raccroche pas, à chaque fois ça raccroche pas.